Marc 16, verset 17. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Bon, je m'arrête là. Dieu veut qu'on fasse le combat spirituel. Quelle est la preuve? C'est qu'il dit, au nom de Jésus, on va chasser les démons. Chasser les démons, là, c'est un combat spirituel. Parce que les démons, ce sont des esprits, mais des esprits mauvais. Ils sont du règne du mal, du règne des ténèbres. Donc, le prince des démons, là, c'est Satan, le diable. Et tous les anges qui l'ont suivi dans sa rébellion, ce sont des esprits mauvais maintenant. Donc, la Bible dit que nous, on a le pouvoir. Ça fait partie des miracles qui nous accompagnent. Donc, le combat spirituel fait partie des armes pour manifester les capacités surnaturelles. Pourquoi? Parce que Satan est ton ennemi principal. Il ne veut pas te voir prospérer. Le diable et les démons ont perdu la guerre au ciel. Ils ont voulu détrôner Dieu. Mais quel projet! Quel projet! Et ce n'est même pas Dieu qui les a précipités. Ce sont les autres anges qui sont plus nombreux qu'eux et plus forts qu'eux. Parce que eux, ils sont toujours du règne de Dieu. Or, Dieu est l'origine de la force et de la puissance. Donc, ils ont précipité cela. Ils les ont chassés du règne céleste. Et ils seront enfermés pour toujours dans la géhenne, dans l'enfer. Ce sera la damnation éternelle. Mais pour l'instant, ils ne sont pas encore enfermés. Dieu fait tout en son temps. Donc, il y a un temps où il va les enfermer. Mais pour l'instant, ils influencent la vie des hommes. Ils combattent les hommes. Donc, qu'est-ce que Jésus a fait? Jésus, c'est Dieu qui est venu sous la forme humaine. Il dit, je vous ai donné la terre, je vous ai donné le pouvoir. Mais, vous avez le choix entre le bien et le mal. Je vous ai donné de pouvoir choisir. C'est ce qui fait que vous êtes mon image et ma ressemblance. Si vous ne pouvez plus choisir, vous ne serez que, voilà, comme des animaux, juste des êtres comme ça. Mais si vous voulez être des humains comme moi je l'ai décidé, ça veut dire que vous êtes dotés du choix, du libre arbitre, du pouvoir de choisir. Donc la mort et la vie sont là, c'est à nous de voir. Mais lui, Dieu, il nous conseille de choisir la vie. Et comment est-ce qu'on choisit la vie? C'est qu'on reste dans la limite de la parole. Et c'est ce qu'Adam et Ève devaient faire. Quand le diable a dit de manger le fruit, là, eux, ils devaient dire, Dieu dit de ne pas manger. Ça nous suffit déjà. On ne mange pas. Dieu dit de ne pas faire ceci. Je ne le fais pas. Donc, ça te garde dans une certaine limite de vie et tu es en paix au milieu, là. Tu es clôturé par la volonté et la parole de Dieu. Amen. Donc, Satan, il influence les hommes. Jésus est venu mourir à notre place parce que c'est cette chair-là qui fait qu'on tombe. Il a crucifié la chair à la croix et il a pris les clés de la mort et du séjour des morts et nous a donné le pouvoir. Nous pouvons maintenant chasser les démons de nos vies, de nos familles, de tout ce qui nous appartient. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous-mêmes nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Pourquoi Jésus ajoute la prière? Dans la prière, là, il ajoute la partie du malin. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Dieu ne met personne en tentation. Ce sont nos propres convoitises là, qui nous tentent. Mais c'est pour dire que Seigneur, ne laisse pas la tentation prendre le dessus sur moi et ne laisse pas le malin, le diable me vaincre. Délivre-moi de lui. Ça veut dire que chaque fois que tu pries, tu dois faire le combat contre le diable et les démons. C'est ce qu'on appelle le combat spirituel. Le combat dans l'esprit, le combat contre les mauvais esprits. Je vais prendre un autre verset. Éphésiens 6, nous lisons à partir du verset 11. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. On est en train de voir les armes de combat pour manifester les capacités surnaturelles. Dieu nous dit de nous revêtir de toutes les armes. Il faut les utiliser.
Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Verset 12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Notre lutte, ce n'est pas contre les êtres humains. On n'est pas là pour attaquer les gens, les insulter, chercher à se battre physiquement avec quelqu'un. Non. Si quelqu'un t'embête, c'est que derrière ça, il y a un esprit. Et c'est cet esprit-là qu'il faut lier. S'il y a une situation bizarre, même s'il y a des gens qui agissent, mais derrière, il y a des esprits. C'est ceux-là qu'il faut lier. On n'a pas à lutter contre les êtres humains. Parce que tout est spirituel avant d'être physique. Quand quelqu'un se déclare ton ennemi, ou bien quelqu'un te combat, ou bien il te met les bâtons dans les roues, il y a un esprit qui agit dans la vie de la personne. Donc toi, tu rentres en guerre spirituelle contre l'esprit. Tu l'attaques, tu le lies, tu le chasses et tu vas voir la personne changer. Tu vas voir la situation là se redresser. Le verset dit, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations. Les dominations sataniques qui influencent la vie des gens de manière négative. C'est ceux-là qu'on doit combattre. Les dominations contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres. Ils sont princes, pas princes de bonnes choses. Hein. Eux, ils sont princes du monde des ténèbres. Princes de la mort. Princes du règne de destruction. Les princes de ce monde des ténèbres contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Les dominations sataniques qui influencent la vie des gens de manière négative. C'est ceux-là qu'on doit combattre. Les dominations contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres. Ils sont princes, pas princes de bonnes choses. Hein. Eux, ils sont princes du monde des ténèbres. Princes de la mort. Princes du règne de destruction. Ils veulent influencer la vie des gens. Mais quand toi, tu as donné ta vie à Dieu, ces esprits-là, tu as le pouvoir sur eux. Parce que pendant qu'ils veulent influencer, là, les anges aussi sont là. Mais les anges agissent selon la parole. Et la parole dit, demandez, vous recevrez. Donc si dans le règne de l'esprit là-bas, toi tu ne demandes pas, les anges n'ont pas le droit de te faire recevoir. À moins que ce soit un décret de Dieu qu'on appelle la grâce, la faveur. Si Dieu veut faire, il fait. Voilà, il a toujours cette carte-là. Mais c'est nous qui devons demander. Je ne sais pas si vous comprenez l'enseignement. Donc dans le monde spirituel, là, ce sont des lois. Quand Satan tentait Jésus, il lui disait, mange les pierres, là, transforme-les en pain, puis mange-les. Prosterne-toi devant moi. Fais ci, fais ça, jette-toi. Jésus répondait toujours par la parole. Parce que c'est la parole qui est la justice du royaume. Parole contre parole. C'est comme si on est au tribunal et puis on dit, telle loi a dit. L'autre aussi dit, telle loi a dit. C'est la parole qui est la justice du royaume. On l'a déjà dit dans l'enseignement sur la parole. Donc, la Bible dit, nous les enfants de Dieu, nous devons combattre. La Bible dit, nous les enfants de Dieu, nous devons faire le combat spirituel.